Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons réaliser une guidance un peu spéciale qui va être teintée d'astrologie. Donc je vais faire, la guidance va concerner tout d'abord les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi? Parce que pour la bonne et simple raison que la lune entre demain à 4 degrés, la nouvelle lune sera demain à 4 degrés du Bélier. Donc elle concerne principalement ces signes-là qui vont en retirer quelque chose de très bénéfique. Donc, quels seront les aspects de demain? C'est-à-dire que la nouvelle lune va être en conjonction avec le soleil, donc il va y avoir vraiment une fusion entre le conscient et l'inconscient. Hein. Vous allez pouvoir, les deux parts de votre âme, de votre énergie va pouvoir communiquer plus facilement. Également, nous avons Saturne qui rentre en Verseau, qui est entré en Verseau le 22 mars. Alors Saturne était jusqu'à présent en Capricorne. Elle était en domicile, donc très forte, très puissante. Saturne, c'est le grand enseignant du zodiaque, celui qui donne des leçons de vie, des leçons, en règle générale, il vous oblige à faire les choses, il vous oblige à réaliser des choses. Pour les Capricornes, pour tous les signes de terre, Saturne a été un petit peu difficile à vivre, avec parfois une sensation d'être emprisonné. Et là, Saturne rentre en Verseau, c'est-à-dire qu'il quitte peu à peu le Capricorne. Et là, il rentre en Verseau, donc on rentre vraiment dans l'ère du Verseau, une ère un peu plus humaniste et moins tournée vers tout ce qui est matériel. En tout cas, dans le Verseau, c'est ce que Saturne sous-entend. C'est-à-dire quelque chose de tourné moins vers le matériel et un petit peu plus vers les autres. Hein. Ensuite, Saturne sera en sextile de la Lune et du Soleil demain. C'est-à-dire que le sextile, c'est un aspect harmonieux, harmonique. Les planètes vont avoir une bonne synergie entre elles. Elles vont communiquer efficacement. Donc demain, il se passe des choses. Il va y avoir peut-être des annonces faites ou des décisions que vous allez prendre, vous, en famille, peut-être saurez-vous rassurer plus efficacement ou prendre en charge plus efficacement si vous avez une entreprise, si vous avez des difficultés, si vous aviez des difficultés jusque-là à vous organiser. En tout cas, pour les signes de feu, ce sera plus facile et vous serez plus percutant dans vos décisions. Voilà, je mets en plus donc un petit bonus pour les béliers du premier décan qui vont voir avec un grand soulagement l'arrivée de Saturne en Verseau, parce que jusqu'à présent leur signe était en dissonance avec, et ça a été très pénible pour eux, ce long passage de Saturne, parce que Saturne étant une planète très lente, ces effets un peu dissonants sont parfois pénibles sur le long terme. Donc les béliers premier décan, vous allez vraiment pouvoir souffler. Disons, à partir de demain, vous allez avoir comme une chape de plomb qui se retire de vos épaules par rapport à des solutions qui vont être trouvées et des solutions efficaces. Alors, idem pour le lion et le sagittaire, hein, vous allez trouver un petit peu plus. Alors, le lion aura tendance à plus un peu ruer dans les brancards. Alors, attention à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Ne faites pas preuve d'impatience. Réfléchissez avant d'agir. La période est bonne aussi pour vous, mais faites attention quand même. Voilà, ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts. Voilà, ça c'était le message des astres en général. Maintenant, je vais refermer mon éphéméride et on va faire une guidance donc pour ces trois signes de feu tout de suite. Alors, je vais commencer par la triade et on va voir. Ah, alors, il y a la carte de la réussite qui sort. Donc pour toutes les personnes qui avaient des petits soucis au niveau du travail de leur entreprise, parce qu'en ce moment, la période est très compliquée pour beaucoup de monde, et notamment pour les gens qui sont à leur compte, qui ont des sociétés, qui sont obligés d'aller travailler. Donc là, vous arrivez, comme je le disais, à mettre en place des choses. Vous arrivez à mettre en place des choses efficaces sur le long terme. Voilà, et ça c'est important. Alors, je vais tirer 3 cartes.
Donc, pour les signes de feu en général. Donc, par rapport à cette nouvelle lune. Alors, il y a la carte de l'adversaire hein, qui sort. Vous voyez la carte de l'adversaire. Alors, on peut dire que l'adversaire, c'est toutes les choses qui sont difficiles à vivre en ce moment. Hein. C'est le confinement qui peut être vécu comme extrêmement pénible. Ce sont les problèmes financiers qui en découlent. C'est ce virus hein, qui fait de mal à beaucoup de monde. Donc, il est là, hein, il sort dans votre jeu. Mais par rapport à ça, l'angoisse se fait moindre, elle laisse place à la sagesse. Donc, il y a de la sagesse. Vous savez comment faire, vous savez comment vous organiser, vous allez trouver les moyens de vous organiser efficacement. Hein. Vous allez rester peut-être même vraiment en retrait, hein, près de votre famille. Il y a la fusion, vous voyez, la carte de la fusion, vous êtes en famille, c'est la carte de l'amour, c'est la carte d'une bonne compréhension, d'une bonne communication. Voilà, en tout cas pour vous, les signes de feu. Voilà, vous ne laisserez pas, votre famille va pouvoir compter sur vous, vous ne laisserez pas tomber, vous ne ferez pas d'imprudence. Alors je vais tirer encore 3 cartes. Alors sur la carte, c'est amusant, sur la carte de l'adversaire, il y a la carte du désert, d'accord, c'est-à-dire que c'est très symbolique, hein, vraiment, pour moi ça représente le confinement, l'isolement, hein, c'est très parlant. Voilà, pour affaiblir l'adversaire, il faut lui laisser, il faut ne lui laisser mais aucune chance de pouvoir infecter qui que ce soit, et ça passe par le confinement bien évidemment et la prudence. Hein. Donc c'est vraiment l'isolement, cette carte ça a à voir avec l'isolement et le fait de bien respecter les règles. Voilà, en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais. Ici sur la carte de la sagesse, hein, vous avez la prière, donc vous êtes protégé, vos guides, les personnes qui vous protègent sont là, vous n'êtes pas tout seul par rapport dans cette épreuve, et il y a des gens, vous voyez le regard en haut, il y a des gens qui veillent sur vous de l'au-delà. Et ensuite sur la fusion, la carte de la fusion, il y a la naissance. Et bien certains signes de feu vont vraiment peut-être se retrouver plus efficacement en couple. Ceux qui avaient délaissé leur couple eh bien, auront la capacité de réparer les choses ou de rattraper des choses. En tout cas, ça donne naissance à un nouveau départ ou carrément peut-être à un enfant pour certains signes de feu. Voilà, c'est plutôt très positif. Je vais refermer ce jeu et je vais prendre l'oracle des anges en demandant quelles vont être les énergies par rapport à cette nouvelle lune en ce qui concerne les signes de feu. Voilà. Donc dans la coupe, on voit cette femme qui est couverte et qui se protège, hein, avec la phrase « être honnête avec soi-même ». C'est-à-dire ne pas hésiter, ne pas être dans le déni, regarder la réalité en face et faire ce qu'il faut. Et enfin, la loi d'attraction, hein, c'est-à-dire de rester quand même, de rester dans un mood positif pour attirer les bonnes choses à vous et ne pas souffrir, ne pas avoir à souffrir de quoi que ce soit dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, en tout cas moralement, psychologiquement. Voilà, sachez éviter les pensées limitantes et les choses qui vous dépriment en faisant des activités. Hein, vous voyez, là, l'ange prend un petit animal dans ses bras, et bien ça peut être aussi une mère avec son enfant, ça peut être aussi des choses que vous allez faire en famille, rassurer les vôtres. Ça, c'est important. Alors, je vais tirer 3 cartes. Alors, encore la carte de être honnête avec soi-même. Hein. C'est une carte qui appelle un peu à se protéger, hein, puisqu'on voit que au niveau du graphisme, cette femme est en train cet ange est en train de se protéger. Hein, il a mis des choses sur lui pour
pour vraiment se camoufler presque. Donc la carte parle vraiment, est en rapport avec ce qui se passe actuellement. La carte du mariage. Donc comme je le disais, certains couples, ça fait référence à la carte de l'union dans le tirage précédent, hein. C'est vraiment certains couples qui vont se retrouver, qui vont se faire une deuxième lune de miel à domicile, hein, qui vont pouvoir se retrouver, rattraper les choses qui étaient peut-être trop dans l'actif, trop dans le travail. Et là, vous allez apprendre à vous écouter à nouveau et à faire attention l'un à l'autre. Et la carte de lâcher prise sur le passé, parce que peut-être que certains d'entre vous sont encore très axés sur le travail, sur les choses qu'ils ne peuvent pas faire, plus faire. Donc il faut peut-être arrêter de regarder ce qu'on ne peut plus faire et de le regretter, et avoir un regard positif sur l'amélioration prochaine des événements, de ce qui se passe, et le retour à la normale. Voilà, je referme ce jeu et je vais terminer avec Gaïa. Donc dans la coupe, il y a la colombe, hein, qui présage quand même d'une bonne amélioration à venir, hein, avec la libération. Voilà. Et le clair de lune, qui se réfère à la romance, au futur potentiel, à l'avenir. Vraiment, c'est quelque chose qui va être très positif pour les semaines à venir, avec, je pense, une amélioration de la situation pour tout le monde. Mais de toute façon, les signes de feu là sont sur un bon mouvement, avec cette entrée de la lune, de la nouvelle lune en bélier. C'est vraiment, pour les signes de feu, c'est l'action. Ce sont les choses qu'on met en place, ce sont des choses qu'on décide, et ce sont des choses qui sont faites pour durer sur le long terme et qui sont efficaces en termes de prise de décision. Voilà. Alors je vais tirer 3 cartes. Alors encore la libération. Alors la libération, l'amour perdu et la quête. Alors la libération, cette carte se réfère un petit peu à ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Si vraiment les gens font attention, les choses peuvent très très bien se passer, et il pourrait y avoir un retour à la normale. En tout cas, un peu plus de flexibilité. En tout cas, ou alors certains signes de feu pourront trouver plus de flexibilité dans leur agenda. En tout cas, ils vont trouver une solution pour se sentir mieux dans cette période particulière. Alors l'amour perdu, c'est le renoncement, hein, c'est la guérison, la libération. Donc la guérison, pour toutes les personnes, j'espère, qui sont malades, qui sont affaiblies, hein, que cette carte signifie que la guérison est toute proche. En tout cas, ceux qui sont coincés à l'hôpital, les signes de feu coincés à l'hôpital, pourraient avoir une bonne nouvelle dans les jours qui viennent, hein, avec une possibilité de sortir, une possibilité de guérir, hein. En tout cas, même si pour l'instant la situation est un petit peu confuse et que vous ne savez pas où vous allez, à partir de demain, vous aurez des réponses un peu plus. Vous allez avoir une bonne synergie au niveau de votre mental, et vous saurez un peu mieux organiser vos idées et organiser votre vie. Voilà. Donc, écoutez, c'est un tirage plutôt intéressant concernant les signes de feu, et plutôt très positif. Voilà. En tout cas, sachez que les mouvements des planètes, ça bouge en permanence. Évidemment que la situation ne durera pas. Évidemment que dans quelques semaines, on se dira, bon, ça y est, on l'a passé, c'est le plus dur est passé, on l'a fait, on a réussi tous ensemble. Et en tout cas, j'espère que vous suivrez bien les directives qu'on vous donne dans les médias, parce que c'est vraiment très très important pour le personnel médical de les laisser travailler en toute sécurité. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de réponse. Je vous souhaite une très très bonne journée, et prenez soin de vous. À très bientôt.